Il y a quelque chose qui abîme souvent nos corps dans cette expérimentation terrestre. C'est quand on cherche constamment l'attention des autres, l'approbation des autres pour nous sentir en sécurité. Parce que ça conduit à l'inverse, à une énergie de rejet. Et alors vous avez peur de décevoir. Vous n'osez pas vraiment être vous dans la vérité de qui vous êtes. Vous êtes dans une espèce de fausseté, marchant sur des œufs, risquant même d'être manipulé. Il y a un autre point aussi qu'il faut soigner, c'est qu'on cherche l'amour dans l'autre. On veut être aimé, on veut être apprécié, on veut être entendu, écouté, soutenu, protégé. Mais l'amour, en fait, c'est pas trouver la bonne personne, c'est devenir la bonne personne. Et comme on attire ce qu'on vibre, si vous devenez la bonne personne, celle que vous rêvez de rencontrer, vous allez la rencontrer. Mais vous aurez une transformation prodigieuse. Devenez la bonne personne et vous trouverez la bonne personne. Si on ne fait rien, si on n'évolue pas, si on ne change pas, rien ne va changer. Demandez-vous qui vous êtes avant de vous demander qu'est-ce que je veux devenir. Introspection. Est-ce que je suis quelqu'un qui va se laisser manipuler toute sa vie? Ou est-ce que je décide aujourd'hui de reprendre mon pouvoir, de dire ce que je pense, de dire non, de dire stop, de me repositionner? Ce mois d'août, et les énergies depuis le portail du 7 juillet sont très fortes là-dessus, on a des énergies, des torrents, voilà, c'est le mot exact, des torrents de repositionnement. C'est-à-dire que vous allez vous faire bousculer par Pierre, par Paul, par Jacques, tout le monde va essayer de prendre votre place, de parler à votre place, de vous empêcher d'exister, comme une impression qu'on est dans un étau et que finalement on étouffe. Vous devez vous repositionner. Ça implique aussi d'arrêter d'être gentil comme un enfant. Oh, je suis gentil. Arrêtez d'être gentil. Stop, stop. Soyez juste vrai. Ce qui vous convient, ok, ça vous convient. Ce qui ne vous convient pas, soyez de marbre. Posez les limites. Baissez les barrières. Mettez la frontière. Et arrêtez d'avoir peur que le ciel vous tombe sur la tête quand vous allez dire stop ou quand vous allez dire non. Vous n'allez pas être fusillé, vous n'allez pas être crucifié. Et vous n'allez pas mourir. Vous allez juste vous repositionner. Il y a un torrent d'énergie de repositionnement. La grande fraternité blanche nous hurle dans les oreilles de nous repositionner dans l'être divin que nous sommes. Et comment ils font ça puisqu'on n'entend pas? On n'écoute pas. On se laisse faire. Eh bien, ils nous envoient des scuds, des choses super dures, où on est quasiment esclave, par exemple, de son travail, et on se dit, là, j'en ai marre d'en avoir marre, c'est stop, j'arrête, je me repositionne. C'est pour ça que parfois on vit des choses très dures. On n'entend pas les messages, on ne les voit pas, mais ils sont là depuis un bon moment. Donc, repositionnez-vous dans la lumière et repositionnez-vous dans qui vous êtes. Quand vous dites à quelqu'un ce qui ne vous convient pas, stop, ça suffit, ça c'est tes pensées, tu te les gardes, je te les renvoie, je les valide pas, elles t'appartiennent, vous empêchez l'énergie toxique de la personne de pénétrer dans votre champ vibratoire et d'aller créer des failles. Vous défendez votre champ d'énergie, vous défendez vos pensées, vous défendez votre opinion. Regardez, quand on parle politique, vous arrivez à défendre votre opinion parce que vous n'êtes absolument pas d'accord du tout avec l'autre. Pourquoi vous n'avez pas la même énergie de sauvetage, je dirais, quand vous devez dire stop ou que vous devez dire non? Et c'est pas parce que vous dépendez de quelqu'un financièrement que vous devez vous laisser écraser.
Souvent, on dit: «Oh là là, mais je dépends de lui financièrement». Mais souvent, l'autre dépend beaucoup plus de vous, émotionnellement, mentalement, physiquement. Ne vous sous-estimez pas. Mettez-vous à égalité avec chaque personne qui est dans votre vie ou dans votre famille. Respectez ceux qui vous respectent. Soyez gentils avec les gentils et soyez complètement indifférents avec les méchants. Barrez-leur la route et élaguez tout ça. Vous devez faire un grand nettoyage. Rappelez-vous, on a un torrent de repositionnement. Il y a quelque chose avec l'énergie de l'eau qui est très conductrice au niveau de l'esprit. Il va y avoir de grands nettoyages au niveau de la terre, au niveau de l'eau. Est-ce que c'est un volcan souterrain qui va créer d'énormes vagues qui vont arriver sur les côtes? Je ne sais pas. En tout cas, il y a au moins un énorme glissement de terrain qui va faire, beaucoup de mal avant la fin de l'année. Il va y avoir un immobilisme extraordinaire, une énergie d'attente au niveau de l'économie, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne, tout se fige. Pourquoi? Parce que le gouvernement divin a décidé que tant que les bonnes décisions ne seraient pas prises par les gouvernements terrestres, tout serait figé. Donc nous avons des énergies d'attente qui peuvent être lourdes pour tout ce qu'on veut mettre en place. Vous voulez un crédit pour votre maison et vous poirotez et vous attendez. Vous voulez une réponse pour un emploi auquel vous avez postulé, je vous conseille de postuler à plusieurs emplois parce que la réponse risque d'être longue. Ça peut même être des colis, enfin, les énergies de rétention d'énergie, de rétention, de réussite, il y a de la rétention. Tant que vous ne vous repositionnez pas. Et la solution, c'est de mettre des garde-fous et de ne plus jamais laisser aucune énergie vous dicter ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous ne voulez pas dire. On peut très bien être dans l'authenticité, c'est ce qu'on nous demande, sans pour autant se fâcher avec la terre entière. Non merci, non j'ai pas envie, non pas maintenant, non peut-être une autre fois. Soyez authentique. Repositionnez-vous. Et là, vous allez pouvoir vous libérer de cette lourdeur, de cet attentisme qui est plus que national et qui impacte donc l'humanité. Et donc vos projets, si vous en avez, si vous voulez les mener à bien. Comment se repositionner dans une énergie bien plus élevée pour augmenter, expanser son taux vibratoire et passer au-dessus de ces lourdeurs-là qui nous arrivent? Eh bien, on se recentre sur soi. Oui, 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 on se recentre sur soi. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez écrire une lettre à la personne que vous étiez quand vous aviez 20-25 ans. Et vous allez dire à la personne que vous étiez à l'âge de 20 ans tout ce qu'elle va traverser, les défis qu'elle a réussis, les challenges qu'elle a dépassés et comment elle y arrive avec succès. Je vais vous lire après la lettre que j'ai faite à la personne de 20 ans que j'étais. Pensez bien que la foi déplace des montagnes. Avant de vous lire la lettre que j'ai faite à la personne de 20 ans que j'étais, je souhaite que vous compreniez qu'autant l'énergie ultra positive, avec des fréquences d'un niveau élevé qu'on n'a jamais reçu, sont contrebalancées pour que tout soit harmonisé dans ce monde dualisé par des énergies très lourdes qui sont là aussi et qui cherchent à nous atteindre. La spiritualité active, elle crée un vortex de transformation magistrale. Alors je vais vous demander de venir avec moi stimuler votre génie intérieur. Deux choses. Vous avez le code promo été 70
qui vous offre la possibilité d'avoir 70% de réduction sur absolument tous les soins quantiques et enseignements de l'archange Michael. Il y a 4 pages dans le catalogue. Il y en a forcément un qui va vous appeler. Je mets le lien sous la vidéo. Vous mettez été 70 dans la case code promo, vous appuyez sur code promo et le tour est joué, c'est fait. Et vous en prenez autant que vous voulez. J'ai mis aucune limitation. Et ça, c'est uniquement jusqu'à dimanche. Ensuite, pour élever votre taux vibratoire, revenir dans des énergies d'amour de soi, de confiance en soi, et pour ceux aussi qui veulent avoir des relations apaisées, plus lumineuses, et les autres qui cherchent l'âme sœur ou qui veulent avoir un couple qui soit redynamisé, vous avez la formation estivale Devenez solaire et magnétique. Vous avez 5 audios à intégrer absolument dans votre routine matinale. Pourquoi? Parce qu'en ces temps de grands changements, vous allez pouvoir aller éradiquer les mémoires transgénérationnelles, les blocages karmiques, les mémoires du passé qui vous empêchent d'envisager, de créer de belles relations harmonieuses, fluides, scintillantes dans tous les aspects de votre existence. Je vais vous lire le courrier que j'ai fait à la jeune fille de 20 ans que j'étais. Je le recherche. Ah, je vais vous donner une sentence christique pour l'accélération d'un projet, d'un but, d'une signature, d'un crédit, d'une vente, d'un achat. Parce qu'on est justement dans cette décélération actuelle, tant qu'on n'est pas repositionné dans la lumière. Sentence christique pour l'accélération de vos projets. Et ça, vous pouvez le dire 3 fois par jour, pendant 9 jours, matin, midi et soir, ça fait 27 fois. Alors, je travaille ici avec une sentence christique, en énergie christique. J'invoque Christ vivant en moi. Qu'un océan d'énergie christique inonde mon projet. Et vous dites si c'est un projet professionnel, si c'est un projet financier. Que chaque personne qui sera liée à mon projet et à sa réussite soit baignée dans cet océan christique immaculé de prospérité, de réussite et d'amour infini. Merci. Et comme on est dans une énergie de ralentissement, je vous donne l'onction pour la vitesse et la rapidité. Et en réécoutant l'audio, vous pourrez le noter et le garder dans votre portefeuille. La vitesse est un instrument de Dieu pour manifester sa toute-puissance, pour restaurer quelque chose qu'on demande, pour restituer quelque chose qu'on nous aurait pris. Et la vitesse est une partie de votre nature christique. Ce qui bloque la vitesse de Dieu, c'est quoi? C'est l'incrédulité, la sidération, l'impatience, l'incroyance et les peurs face à une expérience de vie. Je vais le dire pour moi et vous le direz pour vous. Moi, Fabiola, je déclare qu'en 2024, je vais aller très haut et très loin, à la vitesse de Christ marchant sur l'eau. Tout projet qui fut ralenti dans ma vie va s'accélérer à la vitesse de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Ma réussite rapide, lumineuse, scintillante, s'inscrit dans le nom sacré de Jésus vivant en moi. Amen. Je ne serai jamais plus spolié d'aucun argent, d'aucune réussite, d'aucun poste ou avancement, car il n'existe aucune lenteur ni spoliation dans les plans divins. Tout me vient rapidement, immanquablement, par les voies christiques immaculées. La puissance christique se met en action à travers moi.
L'esprit infini intervient à point. La magie christique de Dieu Tout-Puissant opère en des endroits inattendus, par des intermédiaires inattendus, rapidement et très efficacement. Et je rends grâce à l'univers. Merci, merci, merci. C'était une petite aparté pour dissoudre toutes ces énergies de ralentissement là qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Et si vous l'utilisez, vous passerez à travers ces lourdeurs qui n'ont pas lieu d'être, mais qui pourtant existent et sont là. Alors, est-ce que je vais retrouver la lettre que je me suis faite quand j'étais à l'âge de 20 ans? Oui, ça y est, je l'ai. Pour les courageux qui sont là, je vais vous la lire. Les 10 conseils que je donnerai à la version de 20-25 ans de moi. 10 conseils. Je m'écris à moi-même. Et vous allez le faire aussi. Premier conseil, arrête de te morfondre sur ta rupture. Ça te rend rebutante. Deuxième conseil que je donnerai à celle qui avait 25 ans et qui était moi. Deuxième conseil, je te jure que les 30 premières années de ta vie seront les pires. Et après, ça va vraiment se transformer. Alors patiente. Troisième conseil, je sais que tu doutes si tu as une place sur cette planète ou pas. Non seulement tu en as une, mais c'est exactement ce que tu prépares maintenant en vivant cette vie que tu penses menaçante. Quatrième conseil, ta meilleure amie, ta sœur d'âme, va mourir jeune. Et non, même la mort ne changera pas votre amour. Alors, avance pour deux. Cinquième conseil, arrête d'avoir peur de finir ta vie mère célibataire. Non seulement tu vas rencontrer ton âme sœur, mais vous aurez aussi une famille heureuse et épanouie. Entre-temps, respecte-toi, ton corps et ta sexualité, et tu le trouveras plus vite. Sixième conseil, à la version de moi qui avait 25 ans. Désolée ma chérie, mais tu ne seras jamais complètement respectée en tant que femme en étant salariée. Tu vas en avaler des couleuvres. Accepte le fait que tu n'as aucun talent pour rester sous les ordres de qui que ce soit. Ton talent va se manifester autrement. Ce sera unique et ça t'ira comme un gant. Promis. Septième conseil, à la Fabiola qui avait 25 ans, arrête de croire que tout le monde est gentil et authentique. Cesse de te faire avoir. Cesse de donner ton temps à ceux qui ne le méritent pas. Tu ralentis la manifestation de ton déploiement. Huitième conseil, à la Fabiola de 25 ans que j'étais, il y a quelque chose qui va s'appeler YouTube. Profite de toucher des millions de personnes. Tu vas tellement, mais tellement les aider. Neuvième conseil, la plus grande façon pour toi d'être libre et souveraine, c'est de devenir indépendante en profession libérale. Développe-toi, apprends, lis, enseigne-toi. Mets ton focus sur la puissance infinie de l'univers et sur ton unicité. Et le dixième et dernier conseil que je pourrais donner à la version de moi à 25 ans, fonce. Quoi qu'il arrive, fonce. Fonce, encore et toujours fonce et ne te retourne jamais. Alors j'aimerais que vous vous fassiez une lettre à vous-même, à la personne de 25 ans que vous étiez. Et vous verrez que finalement, vous avez réussi énormément de choses.
Vous avez dépassé énormément de défis. Vous avez soulevé des montagnes. Vous avez déplacé des océans. Et oui, on vit dans une, drôle de société, mais c'est notre âme supérieure qui a choisi de venir s'incarner dans ces temps de défis parce qu'on en a la capacité, la compétence et tous ceux qui m'écoutent ici, là, maintenant, sont de très, très vieilles âmes qui sont incarnées depuis des millénaires sur le plan terrestre et qui reviennent à chaque fois pour évoluer ensuite quand on repart dans les plans de lumière. Alors le principal, c'est de réussir cette vie et de comprendre que le but de la vie, c'est pas de souffrir, c'est pas d'en baver, c'est de trouver absolument le chemin de lumière pour être heureux de façon constante et linéaire chaque jour que Dieu fait. Je vous embrasse tous. Pensez bien au code promo été 70 pour avoir 70% de réduction. C'est jusqu'à dimanche uniquement. Donc si vous devez le faire, c'est maintenant. Allez choisir autant d'enseignements sacrés, les conversations avec l'archange Michael. Il y a l'enseignement numéro 1 jusqu'au numéro 18. Et vous avez aussi une multitude de soins quantiques, d'activations chamaniques qui vont vous permettre d'aller transformer les énergies actuelles dans votre champ d'énergie pour pouvoir effectivement avancer dans la réussite avec succès et dans votre meilleur chemin de lumière. Merci infiniment à tous. Soyez puissamment bénis et n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo, ce live, je ne sais pas comment l'appeler, ce workshop, cette masterclass, si ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de me suivre. Et à tous ceux qui sont là, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, s'il vous plaît, au plus grand nombre. Si elle vous a apporté ne serait-ce qu'une clé, quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la et mettez un commentaire. Passez un sublime week-end. Pensez bien que le 21, c'est-à-dire dimanche, c'est la super pleine lune. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et c'est quand même vachement bien de démarrer un soin quantique ou un enseignement de Michael le jour de la pleine lune pour booster votre taux vibratoire et tous les engrammages de lumière pure et immaculée que vous recevez quand vous écoutez un soin quantique que je fais. Merci, à bientôt.